Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après les principaux responsables en charge de la sécurité de la ville de Niamey, nous recevons ce soir sur ce plateau les chefs de quartier et chefs de village de la région de Niamey pour parler des défis sécuritaires face à la menace persistante de la déstabilisation de notre pays. En effet, après l'attaque avortée de Bamako, la capitale malienne, et le plan d'attaque de Ouagadougou, la capitale du Faso, déjoué par les forces intérieures du Niger et du Burkina Faso, force est d'admettre que le niveau de vigilance doit être renforcé à Niamey, la capitale. Et pour cause, ce qui s'est produit à Bamako et à Ouagadougou peut aussi arriver à Niamey, d'où la nécessité de prendre des mesures pour sécuriser notre capitale. Amélioration de la situation sécuritaire dans la ville de Niamey, quel rôle doivent jouer les chefs de quartier et de village? C'est le thème du grand débat de ce soir où nous avons convié sur ce plateau plusieurs chefs de village et de quartier de la région de Niamey. Nos invités sont M. Ibrahim Moussa Daouda, chef de quartier de Madina. M. Boubacar Atikou, chef de village de Nogare. M. Adamou Saleh, chef de village de Gabgoura. Et M. Soumana Hamani Sadissou, chef de village de Gungu, Zarmagandey. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler du rôle et de la contribution des chefs de quartier de village de la région de Niamey pour mieux sécuriser la capitale. Ceci face aux menaces de plus en plus persistantes de déstabilisation des trois États de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui font l'objet des projets d'attaque des puissances impérialistes devant la volonté affichée des trois pays de prendre en main leur destin. Quel rôle doivent jouer les chefs de village et de quartier de la ville de Niamey pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain nuit et jour? Quelle contribution les populations vivant dans ces quartiers peuvent apporter aux autorités régionales pour assurer la sécurité de la région de Niamey? Quel va être désormais le comportement des citoyens de la ville de Niamey face à cette situation d'insécurité qui menace la vie des populations, la paix et la cohésion sociale? Autant de questions qui feront l'objet de notre débat. Et pour commencer cette question, quel est l'état d'esprit des populations de la ville de Niamey et environnement face au climat d'insécurité qui prévaut dans l'espace AES? Monsieur Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue sur le plateau du Merci grand débat. beaucoup. On commence par vous. Merci. Donc, comme vous l'avez si bien dit, M. Tchemogo, Oui. depuis un certain temps, nous avons appris ce qui s'est passé dans les pays de l'AES, Bien sûr. à commencer par le Burkina, le Mali. Le Mali, tout à fait. Et donc, le Niger aussi n'est pas épargné. Tout à fait. Et pour cela, on doit redoubler d'efforts. Le chef de quartier, c'est vrai, et les villages, ils ont un rôle primordial à jouer. À jouer. D'accord. Un, la sensibilisation de la population et aussi la dénonciation. D'accord. Pour cela, de notre côté, nous allons sensibiliser cette population à bien collaborer avec les FDS D'accord. qui jouent déjà leur travail. Et maintenant, aussi faire des sensibilisations de proximité au niveau des maisons, des mosquées et les différents fadas de jeunes dans les quartiers. D'accord. Parce que vous savez, les portes d'entrée, c'est les quartiers. C'est le quartier. C'est les quartiers, c'est là-bas que les gens rentrent. Ouais. Et aussi, les propriétaires des maisons qui louent, qui hébergent des gens. Si vous voyez un étranger auquel vous n'avez pas confiance, informez le chef de quartier et il y a des numéros mis à notre disposition que vous pouvez appeler. D'accord. Si vous n'avez pas les moyens d'appeler, contactez vos parents, FDS, et ils vont remonter l'information. D'accord. Moi, je crois que si les gens s'en tiennent à ça, et Dieu merci, Inch'Allah, on va essayer de Circonscrire la situation. circonscrire la situation. D'accord. Merci. Merci. Monsieur Atikou, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel est l'état d'esprit des populations de la ville de Niamey environnement face au climat d'insécurité qui prévaut dans l'espace AES? On l'a vu aussi bien à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci, M. Tchemogo. D'abord, permettez-moi de saluer votre maestro pour organiser ce débat. Merci. Et profiter aussi pour saluer mes collègues chefs de quartier et de village ici présents pour leur participation à ce débat. Donc, je continue à rendre mes hommages à nos nouvelles autorités pour l'audace qu'ils ont eue de prendre en compte les préoccupations de la population, en mettant, en prenant le pouvoir, en promouvant aussi le patriotisme
Depuis le 26 juillet. Depuis le 26 juillet, effectivement, le patriotisme et la souveraineté, l'indépendance du pays. Il y a eu des actes concrets. Donc je ne serai pas, je n'irai pas dans ce sens-là. Donc je vais directement répondre à votre question. Donc comme vous l'avez dit, effectivement, le climat il est un peu lourd. Les gens sont un peu inquiets par rapport à ce qu'ils ont. Il faut renforcer la vigilance. Effectivement. Et vraiment, nous sommes dans cette dynamique parce que c'est le rôle principal du chef du village ou du quartier. Le leader coutumier doit veiller à ce que la sécurité de sa communauté soit assurée par tous les moyens. Donc, son rôle principal, c'est de créer un climat de confiance entre sa population et les FDS. Dès qu'il y a une situation et qu'il faut prendre en charge, s'il est, il est informé, il doit directement... maintenant, bon, il y a des gens qui sont un peu réticents à passer l'information. Et pourquoi ils sont réticents? Bon, parce qu'ils craignent des représailles. Ah oui. Ils craignent des représailles. C'est pour ça, souvent, bon, les gens hésitent à dire, voilà ce qu'ils sont. Sinon, bon, dès que tu as une situation intégrante, vraiment, le mieux serait que tu passes vers ton autorité coutumière ou bien directement toucher les FDS pour que les dispositions soient prises afin d'endiguer la situation le plus tôt possible. D'accord. Donc, voilà un peu... Par rapport à ces personnes qui, vous venez de dire qu'ils hésitent et souvent à dénoncer, parce qu'elles ont peur de représailles. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La raison principale de cette situation, c'est que souvent, c'est nous-mêmes qui dénonçons, qui sommes à la base des représailles que nous subissons. Parce que, malheureusement... Les chefs du village au quartier? Non, pas les chefs du village au quartier, les populations elles-mêmes. Parce que parce qu'ils disent que bon, ils n'ont pas confiance au FDS et que parce que bon, et quand ils vont dire l'information peut être sûre que bon, c'est eux qui sont partis dénoncer. Alors qu'il n'en est rien en réalité. C'est eux-mêmes qui sont à la base. Parce que quand tu vas dénoncer, fais en sorte que tu gardes le secret dans ton... Mais quand tu le partages... La protection des sources. De sa propre source, de sa propre personne. Parce que quand tu dénonces et que tu vas dans les fadas ou dans les cérémonies pour dire que voilà, c'est toi qui es à la base de ça... Déjà, l'information... Ça va tomber sur l'oreille de celui qui te a incriminé. Voilà un peu ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci à tous. Monsieur Saleh, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette première interrogation? Quel est l'état d'esprit de population de la ville de Niamey environnement face au climat d'insécurité qui prévaut aujourd'hui? Merci Ablaï Kemogo de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer par rapport à une situation que nos populations sont en train de vivre. D'accord. Et merci aussi à nos plus hautes autorités. Le président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tiani, et le premier ministre Ali Lamine Zen, qui, dès leur prise de fonction, ont su que vraiment il faut faire participer l'ensemble du peuple pour obtenir un résultat. Auparavant, le chef traditionnel était gardé au muet. Ah oui. Il n'est pas autorisé à s'exprimer sur la vie du pays. Ah oui, le chef de quartier. Le chef de quartier, il est dans l'oubliette. Il n'est pas tenu, en tout cas, de s'exprimer par rapport à la bonne marche de son pays. Il n'a pas le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, la porte a été ouverte où le chef est vraiment mis dans sa robe, où on peut compter sur lui, en tout cas pour tout développement économique et social, politique de son pays. Donc par rapport à la situation née donc, du Mali et du Burkina, c'est tout à fait normal que la piscose soit sur les populations de Niamey. Parce que l'on a toujours dit, si la barbe de ton voisin brûle, c'est qu'il faut mouiller la tienne avant qu'elle n'arrive. Tout à fait. Mais ici, d'ores et déjà, je peux vous assurer, au niveau des chefs traditionnels, en tout cas au niveau des chefs de village et chefs de quartier de Niamey, les dispositions sont en train d'être prises. Parce que pour avoir une bonne disposition, il faut avoir une bonne sensibilisation. Tout à fait. Et la sensibilisation, elle est de mise. Avant même que l'autorité nous accorde cette possibilité, nous, en ce qui nous concerne, en tant que patriotes sincères, nous avons dit que pour construire ce pays, il va falloir que nous mettons du nôtre, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'intensifier les sensibilisations au niveau des mosquées, au niveau de tout regroupement, en tout cas même si c'est des regroupements féminins et autres, nous assistons en tant que chefs pour dire
le mieux fondé, le bien fondé de ce qui est en train de se faire dans ce pays-là et par rapport à la sécurité. Parce que sans sécurité, nous ne pouvons rien obtenir. Et chacun sait comment la sécurité, elle est menacée, en tout cas surtout dans les centres urbains comme le nôtre Niamey. Nous faisons face à ce problème-là, mais je peux vous dire en tout cas que nous avons pris les dispositions. Maintenant, nous avons même recensé tout dans chaque quartier, dans chaque village, les maisons vides où des gens peuvent prendre en location. Les propriétaires terriens, les propriétaires des maisons, en tout cas, tous ont été mis en contribution de dévoiler. Parce que moi, en tant que chef, si je constate et que tu ne m'as pas donné l'information, je te tiendrai responsable pour ce qui adviendra. Tout à fait. Donc voilà comment nous sommes en train de manœuvrer pour que d'ici là, en tout cas, que la sensibilisation atteigne tous les niveaux, que chaque personne vivant, en tout cas dans ce centre urbain-là, doit amener sa contribution pour que nous puissions éradiquer de manière complète ces événements-là. D'accord. Monsieur Saleh, on voit un peu que vous connaissez quand même cette question de sécurité. Hein. C'est un ancien militaire qui parle ou c'est quoi exactement? Parce que je suis un chef traditionnel, mais mon métier, j'ai toujours, actuellement même, j'ai un pas donc, dans le civil et un pas dans l'armée. Parce que vous étiez ancien militaire, c'est ça? J'étais ancien militaire, j'ai fait 40... Vous avez servi où? J'ai servi pendant toute ma carrière à la compagnie parachutiste, au bataillon parachutiste. Je suis parachutiste de formation, je suis parachutiste en tout cas âme et corps. D'accord, âme et corps. D'accord, merci, ça c'est le langage militaire. Merci. Monsieur Sadissou, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter déjà à côté de ce que les trois autres invités ont soutenu ce soir? Merci beaucoup, M. Ablaye. Permettez-moi, M. Ablaye, de féliciter la RTN. La RTN, voilà. Suite à la médaille, la plus grande médaille du Niger. Ah oui, qui a été décernée ce matin même. Vous avez été voilà. Tout à fait. Par le président de la République. Tout à fait. Ici, au passage, c'est une distinction honorable. Je vous félicite sincèrement, l'ensemble de l'équipe, car vous faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, pour venir à notre question. D'accord. Vous voyez, il y a un adage qui dit que quand tu veux aller quelque part, il faut savoir d'où tu viens. Oui. Nous avons... Nos papas nous ont informés qu'ils ont été brimés par les colonisateurs. Le colon. Quand le colonisateur a eu un revers grave par Saro Niamongu, ils ont fui, ils se sont battus sur Koni. Ils ont demandé des bétails au chef du village de Koni. Parce qu'ils n'avaient plus rien. Avant même la réponse, ils ont massacré 10 000 personnes, sinon plus. Alors, nous avons eu des informations par nos grands-parents. C'est ça. De ce que nous avons subi. Ça là, c'est ça qu'on inculque à nos enfants, pour qu'ils sachent que la sécurité n'a pas de prix. N'a pas de prix, d'accord. Le premier chef, le Gamkali qui est ma zone, il s'appelle Niki Alpha. Le premier chef a été tué par les Blancs. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en train de galvaniser la jeunesse. La jeunesse, aujourd'hui. Aujourd'hui. D'accord. Ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, nous avons pris conscience. Voilà. Que ça peut arriver. Oui. Si on ne prend pas garde. Le dernier fora que nous avons eu, les chefs traditionnels, ici la région de Niamey, avec l'université, les étudiants. Oui, bien sûr. Ils nous ont dit, papa, on ne va plus rien casser. Désormais. C'est terminé. Nous sommes conscients. Donc, notre pays, on va l'amener à la souveraineté totale. OK. Donc, nous allons sensibiliser la jeunesse. Nous allons faire de sorte que l'éducation soit quelque chose de très important pour que nos enfants arrivent à prendre le relève. D'accord. C'est très important. OK. Donc, honnêtement, on ne va pas dire tout ici, bien sûr. mais nous nous sommes investis. Depuis le 26 juillet 2023, aujourd'hui. La date
du meilleur événement qui doit être écrit en lettres d'or dans l'histoire du Niger. Dans l'histoire du Niger. D'accord. On ne sommes pas reculés. Ok. D'accord. Merci beaucoup. On va avancer. Hein. Quelle contribution cette population peut-elle apporter dans la lutte contre cette insécurité, M. Ibrahim? Cette population que vous êtes avec. Bien sûr. Quelle contribution? Bien sûr, merci, Tchemogo. Donc je profite de l'occasion parce que je viens de l'apprendre sur ce plateau. Oui. Et mes félicitations à la RTN. À la RTN, d'accord. Merci. Avoir été médaillé. Médaillé, la distinction. Merci, merci beaucoup. Donc, vous avez vu Ablaï, un peu avant l'arrivée du CNSP au pouvoir, ce pays allait être dans une situation très grave. Ouais. Ça, beaucoup de gens l'ont dit. Hein? Oui. La tension était là. Pourquoi je dis ça? Un, vous avez vu des paisibles citoyens sont dans leur champ, on vient, on les trouve, on les massacre. On tue les hommes, on tue les femmes, les enfants, on les prend, on les jette dans des puits pour que les gens, ceux qui ont survécu, ne racontent pas. Voilà. Ok. Et de l'autre côté, c'est des gens qui viennent, ils volent les bétails. Et on récupère les bétails, on les tue. Donc les ethnies sont en train de s'indexer. Ils sont en train de se reprocher ces crimes-là. N'eût été l'arrivée du CNSP, aujourd'hui nous serons dans une guerre civile. Quand vous prenez dans le nord, c'est comme ça. Dans la zone des 3 frontières aussi, c'est comme ça. C'est pareil. D'accord. Donc chacun, il s'accuse mutuellement d'avoir commis ces exactions-là. Donc Dieu merci, le CNC est venu, ils ont redressé les choses. Et il y a un adage en germain qui dit, ils nous ont pris la tête du serpent et nous aussi, on s'amuse avec la queue. Oui, voilà. Ok. Et c'est comme ça qu'ils ont fait et nous les avons aidés, on a chassé ces blancs. Ça, on a vu, hein, les Français qui sont partis, les Américains qui les ont suivis. Voilà. Et ça, la population a dit à ces militaires-là, mettez-vous de côté. Le reste, on va le faire. D'accord. Et la population s'est mobilisée et ils ont fait ça là. Pour ça là, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Donc aujourd'hui, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays, tout homme, toute femme doit se comporter comme un militaire. Comme un soldat. Comme un soldat, comme un policier, comme un gendarme, comme un agent de renseignement. Donc il faut dénoncer. C'est ça, il faut dénoncer, sensibiliser les gens, le monde rural. Ceux qui sont à Niamey, surtout à Niamey, parce que c'est Niamey qui est visé, c'est là que se trouvent ceux qu'eux, ils veulent avoir. Oui, tout à fait. Donc la souveraineté du Niger, là, ce n'est pas une bonne chose pour eux. D'accord. Et Dieu merci, aujourd'hui, tout le monde sait, tu peux parler à la télé comme tu veux. Ah oui, ça, on l'a vu. Tu n'es pas inquiété. La preuve, nous sommes là sur le plateau du grand débat. Effectivement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se réunisse comme un seul homme. Ok. Il n'y a pas de politique, il n'y a rien, c'est le Niger qui est devant. Oui, c'est le Niger. C'est l'intérêt du pays, c'est notre souveraineté totale que nous voulons. D'accord. Et dans ce cas, M. Ablaï, je ne cesse de le répéter, la sensibilisation, c'est ça que nous allons faire. Ok. Et pour rappel, à chaque fois qu'on tient des réunions au niveau du gouvernement de la région de Niamey, à la fin, le gouverneur nous retient pour nous parler de cette sécurité. Ça, c'est juste après l'avènement du CNSP. Du CNSP, d'accord. Ça, c'est à chaque réunion, il nous parle de ça. Attention, la sécurité à Niamey, faites attention, voilà. Et ça, nous sommes là-dessus. Et vraiment, je vous avoue que tout le monde maintenant a pris conscience. Les populations? Oui. Ok. Ça, c'est clair. D'accord. Merci. Merci bien. Oui, M. Atchikou. Quelle contribution cette population peut-elle apporter dans la lutte contre cette insécurité? Merci bien, M. Tchemogo. Je joins ma voix à ceux qui t'ont félicité précédemment pour aussi vous féliciter. Merci. Pour RTN et vous-même. D'accord. Pour le prix que vous avez gagné. D'accord. La médaille, hein? La médaille. Très bien. D'accord. Voilà. OK. Donc, pour répondre à votre question, mon professeur l'a dit, vraiment chaque citoyen, à tous les niveaux, doit se considérer comme un soldat défenseur de la patrie. Et d'ailleurs, je dis que nous n'avons pas vraiment le choix. Parce que on n'a pas le choix. Si nous ne devenons pas vainqueurs, on va périr. Ah oui. Donc, vraiment, chacun doit être mis devant ses responsabilités. Tu vois une situation qui t'intrigue, crée les conditions pour
que des dispositions soient prises pour endiguer la situation le plus tôt possible. N'importe quel citoyen doit être dans cette dynamique-là. Et ça, on s'attelle, effectivement, comme l'ont dit les prédécesseurs, on s'attelle à créer le climat de confiance entre les populations et les FDS pour que chacun à ce niveau puisse jouer sa partition afin que la sécurité et la paix soient assurées, pas seulement dans la région de Niamey, mais sur l'ensemble du Niger. Sur l'ensemble du pays, voilà. Tout à fait, d'accord. Donc, les sensibilisations vont être accentuées, c'est sûr, parce qu'on le fait, c'est un truc que nous faisons chaque jour d'ailleurs. Au quotidien. On va les accentuer dans les mosquées, dans les fadas, et partout où il y a les cérémonies de mariage, de baptême, etc. On va faire en sorte que ces valeurs-là soient défendues, portées au niveau de la communauté pour qu'elles puissent prendre conscience que vraiment nous sommes dans une situation où vraiment chacun doit apporter du sien pour que la paix et la sécurité puissent régner. Parce que sans ça, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Il n'y a pas de pays. Donc il n'y a pas de pays. Voilà. Il faut que vraiment chaque citoyen prenne conscience de ça. D'accord. Merci à Tchikou. Oui, M. Saleh, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelle contribution cette population peut-elle apporter dans la lutte contre cette insécurité? Ce que moi je peux ajouter par rapport à ça, parce que vraiment il faut d'abord créer les actes de patriotisme. Et il faut que la population reste sereine et mobilisée. D'accord. Parce que être serein et mobilisé nécessite aussi certaines implications. Il faut impliquer en tout cas les bras valides. Les bras valides, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est elle qui, pendant la nuit, circule. C'est elle qui fréquente des endroits un peu choses, qui ont les informations. Tout à fait. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait une sensibilisation accrue. Et il faut faire comprendre à cette population le bien fondé de la sécurité urbaine. D'accord. Parce qu'il faut leur enseigner les risques que nous encourons. Et en cas de constat d'un risque, quelle est la riposte que toi, en tant que citoyen, tu peux faire de manière automatique avant d'aviser les forces de défense ou de sécurité ou l'autorité administrative ou coutumière. C'est ça. En ce qui te concerne, quelle est la riposte en tant que citoyen qui sent une menace? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quand même le comprendre. Tu dois savoir aussi certains éléments qui prouvent que cette personne-là, elle est menaçante, que cette personne-là vraiment est dangereuse ou autre. Parce qu'il faut avoir certains repères, réflexes voilà. Pour comprendre que la personne qui est en face de toi est une personne menaçante. Et il faut étudier en tout cas le comportement des uns et des autres. Et où on peut étudier ces comportements-là, c'est à travers les prêches, dans les mosquées, et à travers les lieux publics. Parce que ceux qui veulent nous faire du mal, ce sont ces établissements-là qu'ils fréquentent. Ils doivent venir d'abord, ils viennent d'abord vers nous pour voir comment nous sommes organisés, comment nous nous comportons, quelles sont nos faiblesses, quand est-ce qu'il faut agir. Et si celui qui vient chez nous pour apprendre, c'est à nous de prendre les dispositions, de prendre l'avant pour le contrecarrer, je crois que chacun a pu quand même faire un maximum pour sauvegarder en tout cas ce que nous avons de plus cher, qui est notre patrie. Tout à fait. Donc, il faut intensifier la sensibilisation au niveau de la population, mettre en contribution la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce stade-là, c'est la jeunesse. Ah oui, la jeunesse a été mobilisée. Vous avez vu, pendant que nous, on dormait sur nos matelas, eux, ils étaient encore sous la pluie, sous la chaleur. Donc, vraiment, il faut leur faire une prouesse. Ces jeunes-là ont vraiment assuré. Et ils avaient aussi, à leur côté, en tout cas, tous les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ils étaient avec eux pendant tout ce temps-là. Eux aussi, vraiment, il faut leur jeter des fleurs, parce que voir une autorité passer toute la nuit dehors, avec tout ce que ça peut comporter comme problème, parce que il faut être militaire pour le faire, parce que rester dans des situations d'insécurité aussi, comme nous sommes en train de le vivre, rester serré
au sein de cette population sans penser vraiment à ce qui peut advenir. Je crois que ces gens-là, il faut les féliciter. Au niveau de la chefferie traditionnelle que nous sommes, et nous devrons jouer un rôle très prépondérant. Parce que le chef de village, c'est lui l'œil, c'est lui les yeux, l'oreille. Parce que lui, il voit tout, il entend tout. À moins qu'il ne veut pas entendre, à moins qu'il ne veut pas voir. Mais sinon, il voit, il entend. Donc, par conséquent, nous devrons quand même savoir que nous avons une responsabilité, et pas moindre, une grande responsabilité, parce que le chef traditionnel, c'est le seul élu à l'Éternel. Quand vous êtes chef, c'est pour la vie. Vous n'êtes pas un agent de l'État, vous n'êtes pas un fonctionnaire de l'État, mais vous êtes un fonctionnaire de la nation. Vous êtes là, élu pour le peuple, servir ce peuple-là, sans pour autant s'attendre vraiment à certaines retombées, comme dans les administrations et autres, les gens s'attendent à ce qu'il y ait des promotions et autres. Non, vous, en tant que citoyen, inculquant les valeurs fondamentales, tout de suite, mon collègue l'a dit, lors de la pénétration coloniale, ce que le chef traditionnel, le rôle qu'ils ont joué, ils étaient sereins et ils ont pu quand même mettre en déroute plusieurs compagnies, plusieurs bataillons du colon. Et aujourd'hui encore, si les chefs de village, chefs de tribu, chefs de quartier, chefs de canton et autres restent sereins, en tout cas, personne ne peut nous faire du mal. Il est un devoir pour chacun, en tout cas, de s'y mettre, de travailler pour son patriotisme, pour sa nation et faire preuve de civisme. D'accord. Merci, Saleh, vraiment pour ces explications. Merci beaucoup. Oui, M. Sadissou, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelle contribution cette population peut-elle apporter dans la lutte contre cette insécurité? Alors, vous savez, M. Kimogo, depuis le 26 juillet 2023, les forats et les rencontres avec les populations, on les galvanise pour avoir confiance à leur armée. La population doit avoir confiance à leur armée. Et d'ailleurs, ils ont confiance à leur armée. J'ai fait une parenthèse. Pour être militaire, il faut une qualification spéciale. Il faut être bien qualifié. Le 26 juillet 2023, mais les fils du Niger, ils n'ont tué personne. Personne. Et on est là. Donc, moi, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire de sorte que, au niveau des chefs traditionnels, que les enfants des pays restent ensemble. Il faut respecter le droit de naissance. C'est important pour nous. D'accord. Mais dans les réunions, en ce moment, on dit à la population, attendez, avant on dit opposition et majorité. Attends, Seronia Mongou était un opposant, d'après ce qu'ils ont dit, les Blancs. D'accord. Mais un ennemi, c'est ça? Bien sûr. Mais alors, comment un ennemi et un autre va gouverner ensemble un pays? Non, c'est pas possible. Enlevez-nous, opposants. Nous sommes des Nigériens. D'accord. Et c'est au vu de ça que ce pays-là, nous allons le mettre sur les rails. Inch'Allah. Et nous avons la chance d'avoir des dignes fils du Niger. Qui sont aujourd'hui à la tête de l'État. Oui. Voilà. Ça, je suis sûr. Je pose la question, c'est qui a peut-être manqué selon vous durant toutes ces années ou quoi? Il y a eu beaucoup de choses qui... Ça fait quand même, depuis l'indépendance aujourd'hui. C'est pas intéressant. Même si souvent on prend le repère à partir de la conférence nationale aujourd'hui, parce qu'on a vu ce que Puntia a fait. Voilà, quand j'entends les élections aux États-Unis, on dit républicain et démocrate. Mais c'est les mêmes choses. Un démocrate, c'est quelqu'un qui est bien, un républicain, c'est quelqu'un qui est bien. Mais nous, on nous dit non, opposant et majorité. Et on nous dit de gouverner un pays. Mais attends, où est-ce qu'on va aller? Tout à fait. Non, il faut enlever.
D'accord. Mais Dieu merci, le Niger va réussir. Et je vous assure que la population est avec leur armée. D'accord. Merci. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que j'ai à ajouter par rapport à ça, c'est que vraiment aujourd'hui, je remercie le peuple nigérien. Parce que le peuple nigérien a été résilient. Résilient, ça c'est vrai. Ça, il faut dire, donner à César ce qui appartient à César. Ce peuple-là, vraiment, s'il n'y avait pas eu ces événements-là, on ne pourra pas comprendre que le peuple nigérien est aussi mûri à ce stade. Parce que on est tous étonnés. Parce qu'en une fraction de seconde, vous avez vu comment l'unicité a prévalu. Et ça, on a regardez, vu, dès le lendemain. Prenez même un exemple. Même les petits voleurs qui volaient pendant le moment où les gens étaient à l'escadrille, au moment où ils étaient à la place de la Concorde, il n'y avait pas de vol. Les gens ont compris qu'il ne faut plus mettre la main dans la poche de l'autre. D'accord. Parce que nous sommes en train de lutter pour une cause qui peut nous amener donc vraiment à un épanouissement, en inculquant un certain comportement et certaines valeurs. Parce que quand on n'a pas de valeur, il l'a dit, et pour définir une personne, on la définit par ses horizons. Parce que tout celui qui ne se situe pas dans la société d'où je viens ne peut pas être un bon élément. C'est sûr. Parce qu'avant d'agir, tu dois te poser certaines questions. Pour agir, vraiment, il faut se poser une question. Mais quelqu'un qui n'a pas de repère, est-ce qu'il a besoin de se poser des questions? Est-ce que par rapport à son agissement, ça a d'autres conséquences sur ses ayants droit ou autres? Pour lui, non. Parce que lui-même, il est venu de manière chose et il a occupé un poste de manière chose. Donc, il peut se permettre tout. Aujourd'hui, les Nigériens ont compris que ce n'est plus ça. Et c'est ce qui s'est passé pour vous toutes ces années? Je pose la question. Je peux l'affirmer. Je peux l'affirmer parce que vous avez eu à faire plusieurs débats. Bien sûr. Vous avez vu comment la population, l'engouement, comment les gens s'exprimaient avec aisance, librement, sans être inquiétés. Aujourd'hui, je peux m'exprimer sans être inquiété. Ce qui n'était pas le cas avant. C'était pas le cas parce qu'auparavant, on ne m'autorisait pas à donner mon point de vue en tant que chef de village, sur la méthode et les fondements même de mon pays, alors que un chef de village, c'est le meilleur citoyen, c'est le meilleur citoyen qui doit s'exprimer, qui doit concourir au développement de son pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire parce que le CNSP nous a donné l'occasion, l'opportunité et de faire comprendre. Et vous allez voir, les chefs traditionnels seront respectés par leur population parce qu'ils les voient s'exprimer et ils savent pour quelle cause ils sont en train de le faire. D'accord. Merci. Vous avez ajouté quelque chose? Oui, bien sûr, j'ai quelque chose à ajouter. La prochaine question, oui, allez-y, vraiment. Donc, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Atikou, et effectivement, ça fait à peu près une semaine à une réunion avec les femmes engagées pour la patrie, voilà. Et la section de mon quartier. Elles ont évoqué ce problème. S'il n'y a pas de répercussions par rapport à ce qui vont dénoncer, tout ça là, je dis non. Nous avons à notre possession des numéros qu'on nous a donnés pour donner à la population. C'est ça, des numéros verts. Les numéros verts. Aussi qu'on a dit ça à la télé-radio. Il y a la gendarmerie qui est 40-40, l'armée qui est 40-40, et la police 83-83, et 40-0 voilà. pour la gendarmerie. Tout à fait. J'ai dit, vous pouvez appeler directement, eux, ils ne vont pas vous dénoncer. Voilà. Ou vous venez directement voir votre chef de quartier. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, c'est pourquoi j'insiste sur la dénonciation. Et le renseignement, il faut qu'on mette des moyens pour ces renseignements-là. Mettre des moyens. Mettre des moyens. D'accord. Pour les renseignements. Okay. C'est très important. D'accord.
Et je me rappelle une année lors de la fête de la République qui s'est tenue à Difa. C'était au temps du défunt président Tanja. Tanja Mamadou, oui. Donc, les gens ont posé des questions par rapport à des Blancs qu'ils voient dans la région, tout ça là, et avec le Boko Haram, épaulé par des Français, tout ça, et ils ont évoqué ce problème à la conférence des cadres. Il a dit, bon, il faut les identifier. Les gens qui travaillent là-bas, c'est des gens blancs qui collaborent avec l'État, qui ont des petits yeux. Voilà le terme qu'il a utilisé. S'ils n'ont pas des petits yeux, sachez qu'ils ne sont pas avec le pays. Donc dénoncez-les. Donc c'est ça. Même au niveau de Niamey, des gens qui ont de certains comportements étrangers à votre milieu, il faut vite les dénoncer. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je maintiens sur la dénonciation. La dénonciation. C'est très important. D'accord. Oui, Ibrahim, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé des moyens, parce que vous avez le renseignement, tout le monde le sait, c'est des moyens. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous, chef de quartier, vous avez vraiment les moyens de faire ce travail? Je pose la question là aussi. Effectivement, merci, c'est une très belle question. Nous n'avons pas les moyens. Et comment vous débrouillez? Bon, ça... Comment vous faites? Si vous n'avez pas les moyens, comment vous faites? En tout cas, un chef traditionnel, il n'a pas de salaire. Il n'a pas de salaire, d'accord? Il n'a pas de salaire. Ça a été dit ici sur ce même plateau. Effectivement, il n'a pas de salaire. D'accord. Peut-être nous, ceux de Niamey, nous avons des indemnités de déplacement. Pour les chefs de village et chefs de quartier? Oui. Vous avez des indemnités de déplacement? Déplacement, tout simplement. C'est tout. Pour aller à la réunion, à la mairie, au gouvernorat, et à la ville de Niamey, on revient. Sinon, le chef traditionnel... Et le montant est de combien? Et voilà, le montant est de combien, justement, j'allais demander. Le montant est moins de 5 000, je crois, c'est 93 000. Par mois? Par mois. Ok, d'accord. Quelqu'un qui a une famille, une charge de plus de 27 personnes. Ouais. Donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut mettre les moyens. Et du moment que Dieu merci qu'on a pensé à nous. Voilà. Parce que vraiment... Donc on vous a remis dans vos fonctions. Dans nos fonctions. C'est ça qu'il s'agit avant. Mais on dit un chef des moyens, et même une mission. Une mission, et ça c'est le militaire. De par notre statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger, nos attributions cadrent avec les affaires sécuritaires. D'accord. Ça cadre à son article, je crois c'est 29 ou 28. Ok. Donc, mais nous n'avons jamais joué ce rôle, on ne nous donne pas l'occasion de jouer ça. Et Dieu merci maintenant. Vous avez l'occasion. Nous avons l'occasion. D'accord. Et nous sommes là sur ce plateau pour parler de sécurité. Bien sûr. Et comment améliorer. Tout à fait. Dieu merci. D'accord. Merci, Bram. Oui, Atikou, qu'est-ce que vous allez réagir? Non, je voulais agir. Allez-y. Ça vous gêne pas? Allez-y. Oui, Blaki Mogo, c'est vrai, les chefs traditionnels, on est partenaire de l'éducation, de la sécurité, l'élevage, l'agriculture, l'environnement. La santé aussi. La santé. D'accord. Tout ça là, c'est sur nos épaules, dans nos communautés. Oui. Vous n'avez rien? Absolument rien. On vous sollicite et vous utilisez vos propres moyens. On organise les réunions. Je vais vous dire la vérité. D'accord. On va doucement. Ce qui s'est passé au Niger nous réconforte parce que le Niger est souverain aujourd'hui. C'est sur cette base-là que moi je vais. D'accord. Alors dites-moi, j'ai fait 5 fois le fonds de solidarité. Mon salaire c'est moins de 100 000. J'ai fait 5 fois. Maintenant, l'appel que moi je peux lancer. Tout à l'heure, vous avez posé une question, ce que la population doit faire. D'accord. Il faut que la population continue à renforcer, à augmenter, à aider le fonds de solidarité. Parce que ce fonds nous rend indépendants de plus. Ok, d'accord. Quand ils ont fermé les frontières, mais c'est grâce à ce fonds-là que nous allons avoir on est d'accord. Oui. Donc, je peux vous dire que ce que vient de dire Ibrahim, les chefs de quartier de Medina, les chefs traditionnels, on est résilients aussi. On n'a pas fait de bruit, mais on fait notre travail avec beaucoup de respect. Ok. C'est ce qu'on veut d'un chef. Voilà. Merci.
Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter Oui, merci. Donc, M. Tchimogo. Donc, juste pour rebondir sur ce que M. de Madina a dit. Voilà. Quand il a parlé de famille restreinte avec une charge de 27 personnes, quoi. Mais en fait, c'est une communauté que vous avez sur vos épaules. Vous avez des sollicitations un peu partout. Voilà. Il faut gérer. Ah oui, il faut gérer. Ça, on est d'accord. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et vraiment, et en cela, bon, je remercie une fois de plus nos autorités. D'accord. Ils ont inculqué à l'esprit nigérien le patriotisme, la souveraineté, l'indépendance. Qui aujourd'hui au Niger ne ressent pas de la joie de savoir qu'aujourd'hui nous sommes souverains sur notre uranium. Bien sûr. C'est nous qui l'exploitons. Tout à fait. Nous-mêmes par nos moyens. Nous sommes souverains sur notre or. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il faut préserver tout ça là. Tout à fait. Et le préserver, le multiplier dans d'autres aspects aussi. C'est ce qu'on doit mettre en œuvre. Et le mettre en œuvre suppose vraiment la paix, la sécurité. Oui, absolument. Sans ça, il ne peut pas y avoir de développement. Mon souhait serait que le Niger, dans quelques années, devienne un Eldorado pour l'ensemble de la sous-région, pour l'ensemble de l'Afrique. Beaucoup disent qu'on est sur la bonne voie. Beaucoup le disent. Tout à fait, on est sur la bonne voie. La nécessité de renforcer tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Si on maintient la flamme, vraiment, ça va arriver ici. D'accord. Très bientôt. Okay. Donc, créer les conditions pour que la sécurité soit absolue sur l'ensemble du territoire national, pour que les gens puissent vraiment s'adonner aux activités de développement en toute quiétude. Et ça, c'est ce qu'il faut mettre en place. Créer les conditions pour que les citoyens puissent à tout moment et à tout instant se sentir soldats de la patrie. De la patrie. La confiance entre le FDS et la population doit être maintenue, promis à tous les niveaux. Donc dès qu'il y a une situation, vraiment, ils ont des options pour qu'on prenne ça en charge le plus tôt possible. D'accord. Donc c'est ça en fait ce que je voulais ajouter par rapport à vous me donnez l'occasion, parce que je vais rebondir sur la prochaine question. Comment initier alors cette franche collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre l'insécurité? Comment vraiment mettre ça de manière très pratique? Comment faire par rapport à cette collaboration franche? On peut les mettre en commun dans des situations, dans une activité. Comme nous, parce que nous, on a une expérience là-dessus. Je suis en même temps le président en fin de mandat du cadre de concertation pour le dialogue sur la justice et la sécurité de l'arrondissement communal de Niamey. D'accord, Même récemment, on a géré une situation conflictuelle entre la jeunesse de veille sur le Carrefour. C'est ça qui s'est passé à Harobanda. Voilà, on a eu des échos. Vraiment, c'est des situations comme ça qu'il faut créer dans l'ensemble des quartiers et villages, dans tous les arrondissements communaux, dans toutes les villes du Niger. Dès qu'il y a une situation, on peut prendre ça en charge au niveau local sans aucun truc. Donc voilà, mettre en synergie les FDS et la population. Faire en sorte que la crainte, parce qu'aujourd'hui, moi, à Harobanda, par exemple, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans le temps, il y avait une certaine méfiance, mais par le jeu de ce cadre qui met en pratique le plan d'action de la stratégie de sécurité communautaire communale, en toute sérénité, un citoyen de l'arrondissement communal peut se lever, aller dans un commissariat, dire voilà la situation que j'ai. Donc vraiment, c'est un plus pour toute la communauté, c'est un plus pour toute la nation. Donc c'est des situations comme ça qu'il faut créer sur l'ensemble du Niger et vraiment faire en sorte que un minimum de moyens soit mis à la disposition de ces cadres-là pour qu'ils puissent évoluer. Bien sûr. D'accord. C'est ce que je voulais. Merci à Tchoukou. Ibrahim, qu'est-ce que vous allez ajouter? Comment initier une franche collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre cette insécurité? Effectivement. Moi, j'avais une proposition que je vais la dévoiler ici, partager ça ici sur ce plateau, de mettre des comités de sécurité dans les quartiers. Comité de sécurité. Comité de sécurité dans les quartiers. Et ces comités de sécurité-là, ça va regrouper les jeunes, les anciens militaires, les anciens policiers qui sont dans les quartiers. D'accord. Un comité qui sera formé par la police ou la gendarmerie ou l'armée sur le renseignement. C'est différent du comité de veille? C'est ça les comités de veille. C'est juste un renforcement. C'est un renforcement.
un renforcement parce que, c'est-à-dire, eux, ils auront une formation par les FDS. FDS, tout à fait. Ok, un encadrement. Un encadrement par les FDS. D'accord. Et maintenant, peut-être qu'ils vont travailler dans l'anonymat. Pas que aussi tout le monde les identifie. Et nous, on va les proposer, les chefs vont les proposer par quartier. Et maintenant, je crois que ils vont bien collaborer avec les FDS. D'accord. Et surtout que, même maintenant, voilà, maintenant 2 semaines, que sur tous les ronds-points là, c'est des stationnements de la police. Oui, ça on a vu, hein, on a renforcé. Et donc vraiment, c'est en train de dissuader les gens. Et c'est très important. D'accord. Et la semaine passée, au niveau de rond-point Salut Jupo, il y a des jeunes qui sont même venus dénoncer des voleurs des motos qui les ont cachés dans la ceinture verte. Et ils sont partis là-bas, ils les ont interpellés. Et on a retrouvé le moto. On a retrouvé. Voilà. Donc des trucs comme ça, vraiment, c'est très bien, c'est une bonne collaboration qu'il faut encourager. D'accord. Merci. Oui, Saleh. Oui, dans ce contexte-là, donc, il faut créer vraiment un certain brassage entre les forces de défense et de sécurité avec la population civile. Pour vraiment une synergie commune. Parce qu'il faut que le peuple sache que ces forces de défense et de sécurité sont là pour eux. Et que un agent des forces de défense et de sécurité n'est pas un agent qu'il faut craindre. Donc il faut, avec armée nation, faire comprendre que l'armée est une armée républicaine qu'elle est là pour la nation. Tout à fait. Et que les portes pour devenir militaire sont ouvertes à tout le monde. Que chacun peut devenir, parce que c'est une fonction que tout citoyen doit exercer. Et organiser donc des systèmes de portes ouvertes où les jeunes peuvent accéder au cantonnement des militaires, où ils peuvent passer la journée ensemble et où ils peuvent vraiment se sentir frères, parce qu'il faut créer les conditions. Donc il faut avoir créé aussi des travaux d'intérêt général qui impliquent cette jeunesse-là et l'armée, où ils peuvent travailler pendant toute une journée ou même une semaine ensemble, où ils peuvent fraterniser, où ils peuvent échanger. Donc ça va créer vraiment un cadre adéquat où le civil n'aura plus peur de ce militaire-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à l'arrivée de ces militaires du CNSP que nous savons que le militaire n'est pas une personne à craindre, qu'elle est là et qu'elle peut faire aussi des travaux d'intérêt comme nous le faisons. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement porter l'arme. Ils peuvent être dans le reboisement, ils peuvent être dans l'agriculture, ils peuvent, en tout cas, tous les domaines que nous exerçons, le militaire aussi peut le faire. Donc, c'est ça l'idée, l'initiative de la force de développement. La force de développement. Voilà. Donc, aussi, il l'a dit, pour que vraiment certaines catégories de militaires, de civils, la jeunesse, doivent avoir une certaine connaissance de l'armée. Et parce que pour créer les comités de veille, il faut leur inculquer certaines méthodes élémentaires, certains actes réflexes qu'on enseigne dans les formations de base aux militaires. Pendant les 3 premiers mois, c'est des formations vraiment très élémentaires. Le réflexe face à telle situation, comment il faut faire. Donc ça aussi, il y a une catégorie de jeunes qu'on doit prendre par quartier, par village, qu'on doit les enseigner ces méthodes vraiment élémentaires pour que face à une situation, eux-mêmes, ils peuvent la maîtriser avant même l'arrivée des militaires. Oui, les comités de veille là. Donc il faut vraiment, le comité de veille doit être des personnes bien identifiées et de bonne moralité. Parce que je suis en train de parler, tout le problème auquel nous sommes en train de vivre à Niamey, c'est l'exode rural. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde
gravitent autour de Niamey. Oui, bien sûr. Nous avons laissé nos villages, nous avons laissé nos cantons, nous avons laissé nos régions. Tout le monde gravite autour de Niamey. Et là, c'est dangereux parce qu'il va falloir identifier qui rentre à Niamey, qui sort à Niamey, qui est de Niamey, qui ne l'est pas. Ce n'est pas une discrimination, bien sûr. mais c'est des méthodes sécuritaires qui l'obligent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Par rapport à ce que vous avez dit sur l'encadrement jeune, j'ai reçu ici sur ce même plateau les membres du Conseil de sécurité de la région de Niamey. Je crois qu'ils ont déjà anticipé par rapport à cette formation des jeunes. Donc vraiment, ils l'ont dit ici sur ce plateau. on ne peut que les remercier si vraiment ils ont déjà l'amabilité de penser à ça. Voilà, cette parce formation que cette formation, il faut qu'on la fasse. D'accord. Et même les anciens, il faut faire appel aux anciens. Parce que ce n'est pas pour me faire chose. Nous avons une certaine connaissance de la chose. Il faut les impliquer. D'accord, les anciens militaires. Mais les anciens militaires, parmi eux, il y a d'autres qui ont certaines connaissances qui peuvent en tout cas aider ce pays-là. Et en tout cas, en les associant, on verra le résultat que ça peut produire. D'accord. Merci à Tchèque. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter en bas, la dernière question pour finir D'accord, très bien. Donc, je vous disais parlons tout à l'heure... de la collaboration, comment initier cette franche collaboration. Oui, je vous disais tout à l'heure que la population a confiance à son armée. Ok, d'accord. Ça, au moins, c'est clair. Ce que nous voulons au niveau de la chefferie traditionnelle, il nous faut qu'il y ait des ateliers. Des ateliers. Oui. D'accord. Pour revoir un peu notre rôle. D'accord. Le chef traditionnel a un rôle très important. Mais bien sûr, ça on l'a vu. Mais ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à le Vous voulez en un mot un renforcement de capacité. C'est ce que vous voulez. D'accord. C'est très important. D'accord. J'espère que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est en train de vous écouter et de vous suivre. Ça, c'est sûr. Très bien. C'est très important. D'accord. Parce que, je vous dis, aujourd'hui, les chefs, entre nous, on devrait nous donner peut-être des téléphones avec des numéros spéciaux pour pouvoir faire face à toute menace. D'accord. Sur les 12 personnes que j'ai dénoncées, 12 personnes 12 personnes que j'ai dénoncées depuis le 26 juillet 2023. Qui ont fait quoi, ces personnes? Mais c'était des suspects. Des suspects. Dans votre... Dans notre zone. Dans votre... Ok, expliquez un peu. Mais les 6 sont armés. Ouais. Donc voilà un peu. C'est pour ça que j'ai dit, on a besoin de renforcement de capacité. Tout à fait. C'est très important. D'accord. Et je profite pour faire un appel au niveau de la chefferie traditionnelle. D'accord. La chefferie traditionnelle du Niger, c'est une chefferie très responsable. On n'est pas agité. Non, ça, on l'a vu. On n'est pas comme les autres pays. D'accord. C'est une chance. C'est une sagesse extraordinaire que j'ai jamais vue. Ok, d'accord. Jamais de bagarre, pas de problème. Alors que dans les autres pays, il y a toujours des gros problèmes entre les chefs. Ok. Alors donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on continue à tenir bon pour que notre sécurité revienne. D'accord. Pour que la paix revienne encore dans notre pays. D'accord. Merci Salsou. On va avancer pour finir parce qu'on a pratiquement fait le tour du sujet. Pour finir, quel sera votre message en direction des autorités et des populations? C'est vrai. Merci. Le message que je lance aux autorités, c'est vraiment aider les responsables des quartiers dans leur rôle, dans leur tâche, leur mission. Dans leur mission. D'accord. Vraiment, ils le souhaitent. C'est un souhait que vous exprimez? Vraiment, c'est un souhait. D'accord. C'est un souhait et c'est très important. Aujourd'hui, si vous dites à un chef de faire le tour de son quartier, sensibiliser les gens, ça nécessite des moyens. Des moyens, tout à fait. Et si vous dites à cette population de venir à une réunion de sensibilisation,
c'est des moyens. D'accord. Et vous n'allez pas aussi dire à cette population de prendre ça en charge. C'est à vous de le faire. D'accord. Ça, je veux à ce que l'autorité pense à cela. Et la population aussi, je ne cesse de le dire, de faire tout pour dénoncer tout suspect. Ok. Et collaborer avec la police. Dans chaque quartier, il y a un commissariat. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui aussi, à l'heure actuelle, là où je vous parle... La police de proximité. De proximité. Ok. Et dans chaque rond-point, il y a aussi une voiture de police garée dedans là où il y a des agents qui sont là. Donc il faut collaborer avec eux. C'est ce que nous demandons à la population, la collaboration. D'accord. Et aussi, nous souhaiterions à ce qu'il y ait des meetings de sensibilisation. Des meetings. Des meetings de sensibilisation. Ok. Là où on doit associer les FDS, c'est pas la société civile, la population ou les autorités qui vont venir impliquer aussi les FDS qui sont dans la région. Dans la région, d'accord. Ensemble, comme ça, la population aura confiance en eux et ils seront plus proches. Et ils vont se dire des choses là où que nous ne connaissons même pas. D'accord. Et là, je crois que si on fait ça, ça va bien marcher. D'accord. Merci. Avant de donner la parole à Tchikou, le quartier Madina dont vous êtes le chef, c'est grand ou pas? Moi, j'ai une population de 52 000 habitants. 52 000 habitants au niveau du quartier Madina. Madina. Que vous gérez? Que je gère. 52 000. Et Madina, vous entendez, on dit Madina 1, Madina 2, Madina 3. Ouais. Il y a même une zone qui est rattachée à Madina qui est Calais Plateau. Ouais. Tout ça, c'est sur ma coupe. Ah oui. Mais aujourd'hui, je n'ai que les 93 000 francs pour gérer tout ça. Ça va. Très bien. Merci, c'est bien dit. Oui, Atikou, quel sera votre message en direction des autorités de population? Voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'est... Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire aux autorités. Ils ont fait l'essentiel à mon avis. Les autorités ont fait l'essentiel? Non, ils ont fait l'essentiel. D'accord. Ça fait plaisir, parce qu'à chaque fois qu'on pose cette question, les gens disent « Ah, les populations, le CNSP a fait ce qu'il doit faire. Maintenant, c'est aux autres de faire, de jouer leur partition. » Ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, on doit adopter un comportement responsable pour maintenir le flambeau que les autorités ont allumé. Ok. La souveraineté, l'indépendance, le patriotisme doit être des comportements au quotidien dans l'esprit de chaque Nigérien. D'accord. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, pour ce qui est des chefs coutumiers, je crois que chacun de nous va jouer le rôle qui lui revient. Créer les conditions pour que nos administrés puissent vraiment apporter leur collaboration dans la prise en charge des préoccupations sécuritaires de notre pays. D'accord. Donc ça, je suis sûr et certain que chacun de nous le fait déjà et on va le faire, on va le continuer. D'accord. On peut aussi avoir une idée de la population de Nogari? Nogari, voilà. Bon, Nogari, c'est beaucoup. C'est une sorte de bande de Gaza. Bande de Gaza, hein? Ah oui. Expliquez alors. Nous sommes cernés par des titres fonciers un peu partout. Un peu partout. Que l'État a installé. Cuvette de l'Amour dans le village de Nongare. Tout à fait. Vous avez le noyau du village qui a été intégré dans un lotissement de la ville de Niamey de 1972 sans être loti. Vous avez le site de l'université de Niamey. Vous avez le site du centre régional Agrimet. Le riz du Niger. Tout ça, c'est l'espace. Donc on a tout grignoté. Ah oui, d'accord. Tout l'État a pris. Mais sans aucune indemnisation, pour que les autorités apprennent aussi, pour qu'il faut dans quelle mesure, quelles les conditions pour mettre les citoyens de Nongare dans leurs droits. D'accord, merci. Merci à Tchikou. Oui, à Salchou. Qu'est-ce que vous avez comme message, on finit avec Saleh? Message aux autorités du Niger. D'accord. Je vous assure que le jour où une atteste est tombée, j'étais paralysé. On m'a mené à l'hôpital. On a passé à côté. Dieu merci. Il n'y a pas eu la guerre au Niger. Ça, c'était quoi en 2000, vous vous rappelez, 18, 19, je sais. 2022. 22, oui, 2022. Mais c'est une hécatombe. 2022, oui. On a tué tous les militaires. Aujourd'hui, l'armée est revenue. L'armée est sur pied.
population a confiance en son armée. D'accord. Quelle fierté que ça. Ouais. C'est une fierté pour nous. D'accord. J'ai vu un ami en 79 en France qui est un Angolais. Il m'a dit qu'il est né dans la guerre 30 ans. 30 ans de guerre d'Angola. 30 ans de guerre. Ils se sont tués pour rien du tout. Entre l'UNITA et le MPLA. Oui, entre l'UNITA et le MPLA, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, je suis fier. Okay. Ce que je souhaite et ce que je prie, que le bon Dieu assiste nos autorités, assiste notre chef de l'État pour que sa mission soit une mission noble. Puisque sa mission qui souhaite se passe dans de très bonnes conditions. D'accord. Pour que vive le Niger. Ok. Merci, merci. Oui, Saleh, quel sera votre message? On finit avec vous. Donc, pour conclure, le message est le suivant. Ok. Et depuis la prise du pouvoir par le CNSP, le Niger est rentré dans une dynamique. Et cette dynamique, ce que moi je veux, qu'elle soit pérenne. Pérenne. Parce que nous venons de loin. De très loin même, il faut le dire. De très loin, il faut le dire. D'accord. Donc, nous devrons préserver ces acquis-là. Okay. Parce qu'aujourd'hui, chacun voit ce qui est en train d'être fait. Ouais. Des actions concrètes, hein? Des actions concrètes. Pour d'autres, nous n'allons même pas survivre un trimestre. Ouais. Nous vivons. On dit 2 semaines. Nous vivons. Même nous, les anciens, nous avons notre pension. D'accord. À la fin de chaque mois, nous recevons notre pension. Voilà. Malgré que d'autres parlent. Ça, on ne peut pas empêcher dans un ensemble bien sûr. Qu'il n'y ait pas d'autres qui parlent dans le mauvais sens. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'à 99%, tout le monde parle dans le bon sens. Donc, vraiment, nous remercions nos autorités. Nous voulons que nos autorités continuent dans la même lancée et qu'il n'y ait pas une régression par rapport à la confiance qu'ils ont de ce peuple-là. Parce que le peuple a fait confiance aux membres du CNSP et que, en conséquence, les membres du CNSP aussi doivent prendre en compte cet aspect-là et vraiment que nous puissions concourir tous ensemble, en tout cas pour le rayonnement de ce pays-là. D'accord. Malgré, d'autres l'ont dit, les moyens qui sont mis à la disposition des chefs traditionnels et dérisoires. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, il ne faut pas qu'on parle de moyens. Okay. Parce que ce que nous cultivons, c'est le civisme. Le patriotisme. Le patriotisme. Nous devrons, les moyens vont venir après. Mais pour maintenant, c'est de cultiver vraiment ce patrimoine et ce patriotisme-là pour que chacun sache. Ce n'est pas seulement le militaire qui est le patriote. Tout Nigérien est patriote. Et dans le cadre de la recherche du renseignement aussi, j'appelle tous les Nigériens. Chaque Nigérien est un agent de renseignement. Désormais, à partir d'aujourd'hui, voilà. Chaque Nigérien est un agent de renseignement. Chaque Nigérien est un soldat. Nous devrons tous travailler de manière collégiale pour atteindre vraiment le but que le CNSP s'est fixé. Le CNSP voulait vraiment que nous arrivons au stade où chaque Nigérien, aucun Nigérien ne mourra de faim, aucun Nigérien ne mourra de soif et qu'à la fin de chaque mois, en tout cas, les ressources du Niger seront rétribuées au peuple nigérien, au profit de la population. Et chacun verra en tout cas sa part dans ce qui va être fait d'ici peu. Donc, nous encourageons vraiment le président Tchani pour les initiatives et surtout pour son sens élevé de responsabilité. Parce que quand vous entendez les messages à la nation du président de la République, il le fait sans déboire. C'est le gars qui parle de manière en toute aisance. Oui, bien sûr. Et même le dernier Nigérien comprendra
la portée du message. Oui. Et c'est très important. Parce que c'est dans les trois langues. C'est très important, il parle toutes les langues. C'est la première fois qu'un chef d'État parle. Oui, il y a des chefs d'État que nous avons connus dans ce pays qui parlent même la langue mais refusent de la parler. Comment peut-on amener les gens sur une même table et que les gens, cette divergence existe? Donc je remercie vraiment la RTN. Je remercie M. Tchemogo de nous avoir donné l'opportunité. C'est un devoir. Oui, c'est un devoir, mais il faut voir, regardez ce que vous êtes en train de faire pour ce Niger-là aujourd'hui. Heureusement que les plus hautes autorités ont compris la portée de vos messages. Ils vous ont donné la plus grande distinction qu'on peut donner à un Nigérien, celle de Sahraoui Niamey. Nous vous remercions. Merci. Nous remercions le peuple nigérien pour sa résilience et nous demandons que tout un chacun continue dans le même sens pour que le Niger prospère. Merci. La population rurale, elle a beaucoup apprécié les différentes interventions du chef de l'État en langue. D'accord. En langue, elles ont beaucoup apprécié ça. Ça, c'est une première. D'accord. Un chef d'État, il fait en français, germain, hausa, les deux plus grandes langues du Niger. Tout à fait. Ah, ça, c'est impeccable. Merci. Et ça va continuer. Merci. Merci vraiment à tous pour votre contribution à ce débat très important, parce qu'on parle quand même de sécurité de la ville de Niamey, qui est la capitale. Or, partout ailleurs, on a vu les gens cherchent à atteindre la capitale, et une fois que tu as la capitale, le reste, ça va venir. Et vraiment, merci pour votre contribution et tout ce que vous avez développé, tous sur ce plateau. Et on a vu, les chefs de quartier de Niamey n'ont pas attendu qu'on leur demande de faire ce travail. Ils ont tous anticipé pour faire ce boulot et ça fait plaisir. Et sans doute que les autorités vont en tout cas avoir un œil regardant au niveau en tout cas de ces chefferies, les chefs de quartier de village, pour les mettre les moyens à leur disposition pour pouvoir continuer cette sécurisation de notre ville, de notre capitale. Vraiment merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Nous sommes disponibles dès que vous aurez besoin de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dimanche, nous allons recevoir les hôteliers de la ville de Niamey pour recueillir leurs opinions sur cette question d'insécurité où ils constituent un maillon dans cette chaîne. Excellente soirée à tous. Au revoir.